Alors voici un homme qui s'indigne du mouvement des indignés, Éric Duhem. Éric, ça brasse beaucoup à Haute-Lune. Il y a eu une confrontation assez corsée entre les indignés et les forces policières. On voit d'ailleurs des images, ça brassait énormément, ça nous rappelle certaines réunions du G20. Et à Montréal, on a brûlé ton cher Stephen Harper en effigie, Éric Duhem. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là? Bien, d'abord, il faut comprendre que par rapport à ce qui s'est passé initialement, c'est un mouvement qui a commencé à New York, à Wall Street, le 17 septembre dernier. Ce qu'on voit, c'est que ces gens-là sont en train de trahir la raison d'être du mouvement initial. Donc, toutes les belles phrases, les belles paroles qui ont été dites au départ étaient mensongères. Ce mouvement-là devait d'abord être pacifiste. On le voit, tu viens de parler de la violence qu'il y a eu à Oakland. On voit la désobéissance civile qui est en train de s'installer à Québec. On voit que ce mouvement-là n'est pas aussi pacifiste qu'il le présentait au départ. Deuxièmement, c'était un mouvement qui se voulait apolitique. D'ailleurs, c'était pour ça qu'ils étaient allés à Wall Street. Ils n'étaient pas allés, par exemple, à la Maison-Blanche ou devant un symbole politique parce qu'ils voulaient rassembler des gens de toutes les couleurs politiques parce que supposément, c'était un mouvement qui s'attaquait au capital. Donc, ils sont allés dans le district financier de la métropole américaine et c'était initialement, donc, ils visaient l'enrichissement du 1% de la population la plus fortunée. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, quand ils brûlent l'effigie de Stephen Harper, je m'excuse, mais c'est plus apolitique. Donc, on voit que ce discours-là était complètement mensonger, que ces gens-là ne représentent pas le 99% des gens qu'ils présentent représenter, mais ils représentent le 1% des idéologues de la gauche radicale qui font passer Québec solidaire puis le NPD pour des modérés. Moi, je les ai traités en début de semaine dans ma chronique dans le Journal de Montréal puis le Journal de Québec de clochards, mais aujourd'hui, je vais profiter de la tribune qui m'est offerte pour m'excuser à tous les clochards du Québec, parce que quand des clochards se font dire par des policiers de sacrer le camp d'un parc, ils le font directement. OK, Éric, OK, je vais me faire l'avocat du diable. Oui, vas-y. OK. Mais là, tu n'as eu pendant une demi-heure 2 avocats du diable avec toi, là. OK. Très rapidement. Premièrement, on se plaint de l'apathie des gens. Il y a des gens qui sortent et qui disent, nous autres, on veut parler. Même s'ils n'ont pas les opinions qu'on peut partager, il faut quand même respecter ça. Qu'il y a des gens qui disent, ben moi, ça me tente de participer à la conversation. Deuxième chose, tu le sais qu'il y a un malaise. Il y a un malaise chez les gens ces temps-ci. On a l'impression de se faire fourrer par les banques, par les courtiers, par le gouvernement, par les grosses entreprises. La machine économique, elle roule. Puis on n'a plus... C'est plus nous autres qui avons le contrôle. On se sent perdu là-dedans. Puis c'est un peu ça, de façon extrêmement maladroite, que ces gens-là articulent en disant on peut-tu, nous autres, être en contrôle de la machine plutôt qu'être au service de la machine. Voilà. Ce sentiment de frustration-là, par rapport au fait que les gens ont l'impression de travailler de plus en plus puis qu'il leur en reste de moins en moins dans leur portefeuille, c'était celui qui avait été véhiculé, par exemple, il y a depuis 1 an ou 2, par les Tea Party aux États-Unis, dont toute la gauche s'est moquée et disait que c'était des gens qui représentaient rien puis que c'était des idiots et tout et tout. On connaît les qualificatifs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ça, là. Quand tu as du temps pour aller faire du camping dans un parc, puis que tu travailles pas et que tu bouffes de la nourriture qui est destinée aux banques alimentaires, mais je m'excuse, là, mais tu t'apparentes plus à un clochard qu'à un manifestant dans mon livre à moi puis dans le dictionnaire de la langue française. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils font présentement. Il y a une façon de s'indigner, mais c'est pas... S'indigner, ça veut pas dire être obligé de prendre le bien public, le détourner à ses causes politiques personnelles puis essayer de vivre sur le bras des autres, là. C'est pas de l'indignation, ça, c'est du parasitisme. OK, on va lâcher ces indignés-là qui sont peut-être pas effectivement représentatifs de l'ensemble de la population. Quand on a vu le zozo tantôt, là, à l'image, bon, je pense pas que monsieur, madame, tout le monde se reconnaissent là-dedans. Mais on n'arrête pas de nous dire depuis longtemps, là, faut couper l'indépense. Il faut peut-être aussi augmenter les revenus. Tu trouves-tu? Il ne faut pas être monomaniaque. C'est pas rien qu'une recette. C'est couper l'indépense, mais il y a des gens qui ne payent pas d'impôts qui devraient en payer plus. On peut marcher de la gomme en même temps. D'abord, ces gens-là, ils parlent toujours du modèle américain. Hein. Ils veulent américaniser le Canada, ils veulent américaniser le Québec, parce qu'au Québec, au Canada, la réalité, là, c'est que les gens payent de plus en plus d'impôts. On le sait, là. Regardez ce que vous payez à toutes les semaines sur votre chèque de paie. Regardez les taxes de vente qui ont augmenté d'1% le 1er janvier, qui vont augmenter encore d'1% au mois de janvier prochain. Regardez tous les tarifs qui augmentent systématiquement. On paye de plus en plus d'impôts. Éric, on paye de plus en plus parce qu'il y en a qui ne payent pas. Mais Richard, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça, parce qu'au Canada, peut-être qu'aux États-Unis, il y a une situation particulière, puis qu'effectivement, Warren Buffett paye peut-être moins que sa secrétaire, mais au Canada, je peux te dire que le 1% de la population la plus fortunée paye de plus en plus. Le pourcentage qui paye d'impôts par rapport à l'ensemble des revenus du gouvernement est de plus en plus élevé. Donc, puis il y a quand même 40, 42, 44% des Québécois qui ne payent pas un sou d'impôt. Il faut aussi souligner ça. Et c'est des gens qui profitent beaucoup des services publics. Et au Québec, au Canada, on le sait, nos services publics sont beaucoup plus
plus généreux qu'aux États-Unis. Donc, le problème au Québec, là, tu l'as souligné tantôt un peu, c'est qu'on a une population qui est en train de vieillir et on va avoir de moins en moins de travailleurs. Il y a 20-30 ans, il y avait 7 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, il en reste 3. Dans 10-15 ans, il en restera 2. On est une société qui vieillit où il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Donc, et les gens sont sur leur retraite de plus en plus longtemps. Oui, exactement. Aujourd'hui, hein, puis au Québec en particulier, hein, au Québec, on prend notre retraite en moyenne à 62 ans. Au Canada anglais, c'est 64. Aux États-Unis, c'est 65. Donc, quand on parle de la Grèce, c'est pas de la fiction. Puis c'est pas une question d'essayer de faire peur au monde. Là. Si eux autres disent à soir, on fait peur au monde, tantôt tes invités disaient ça. Moi, je pense qu'eux autres disaient à matin, on joue à l'autruche puis on se met la tête dans le sable, parce que c'était ça qu'ils faisaient. Là. La réalité économique est en train de nous rattraper. Éric, la Grèce, là, leur endettement, c'est 142 de leur PIB. On n'est pas là. C'est quoi là, le taux d'endettement par rapport à notre PIB? Bien là, tu as parlé de 40 quelques %, mais additionne le 225 milliards du Québec, additionne la dette fédérale, additionne tous les déficits cachés partout, additionne les milliards qu'on a sous-capitalisés dans nos fonds de retraite. Juste ça, là, ça fait qu'en 2037, il ne restera plus une scène dans la Régie des rentes du Québec. Et on paye aujourd'hui, on va payer dans les 6 prochaines années, il augmente de 9,9 à 10,8 ce qu'on paye de notre salaire en RRQ. Je pense que historiquement, là, les gens payaient 3,5 %. Donc, on a une pression énorme qui est en train de s'accabler sur un nombre de plus en plus restreint de travailleurs. Et le Québec est une population excessivement vieillissante, bien pire que la Grèce. On est la 2e société la plus vieillissante au monde. Donc, quand on voit ce qui se passe en Grèce, là, c'est pas de la fiction là, de commencer à s'inquiéter. Il nous reste une minute. La Grèce, est-ce qu'ils devraient être sacrés dehors à coup de pied dans le derrière parce qu'ils ont mal géré leurs affaires? Là? Bien, je pense qu'ils devraient être responsables. C'est-à-dire que plus vite ils vont faire les réformes et plus ceux et celles qui ont bénéficié des largesses puis de l'irresponsabilité politique de leur gouvernement vont être capables de rembourser une partie de la note. Parce qu'ils étaient dans le trou puis ils ont caché leurs chiffres. Oui. Ils ont demandé à une banque Goldman Sachs de tripatouiller leurs livres pour pas dire à leurs partenaires économiques qui étaient dans le trou. Écoute, c'est de la fraude. Et ça, ça se passe à grande échelle. Et ce que ça symbolise aussi, c'est qu'il y a une génération, puis là, je veux pas faire partir en guerre contre les boomers, là, mais il y a des gens qui sont de plus en plus près de la retraite ou qui y sont déjà et qui se disent, on le sait que le mur s'en vient, mais est-ce qu'on peut le repousser de 10-15 ans pour que quand ça arrive, nos os nous fassent plus mal? Et ça, c'est très inquiétant de voir ce comportement politique-là. Ça existe en Grèce, mais ça existe aussi chez nous. Et ça, il va falloir un moment donné qu'on en parle du dossier de l'équité entre les générations, parce que sous cette espèce d'indignation-là actuellement se cache un problème beaucoup plus profond, qui est le fait qu'on est en train d'endetter, d'hypothéquer l'avenir des plus jeunes. Et ça, c'est tout à fait inéquitable. C'est contre la solidarité. Et même la gauche devrait comprendre ce message-là, devrait s'insurger contre ce genre de détournement-là. Éric Duhem, ça t'étonne-tu, ça, de voir Michel Nadeau qui appuie les indignés? Il dit qu'il est allé manifester avec eux autres. Oui, mais écoutez, là, c'est sûr que c'est choquant, c'est incompréhensible. Et de toute façon, ce qui est un peu bizarre, c'est que je suis pas sûr qu'ils partagent non plus nécessairement toutes les idéologies des gens qu'on a vus un peu plus tôt à l'écran. Non, mais ils partagent aussi en disant il y a un malaise, puis il faut en parler. Oui, mais il faut encadrer le système capitaliste parce qu'il est parti en fou, le système capitaliste. C'est pas en allant faire du camping au Square Victoria que l'écart entre les riches et les pauvres va diminuer dans le monde. Ou en ayant des poules. Ou en ayant des poules, comme le gars nous a dit de Québec. Il faut avoir des poules. Comme si ça allait régler une partie du problème. Puis derrière tout ça aussi, là, quand ils t'ont dit que c'est un débat idéologique, là, à Québec, j'ai entendu toutes sortes de folies ces dernières heures. On accuse les radios de Québec. J'en suis un des gars qui fait des chroniques dans la radio de Québec. Il accuse les radios d'avoir même essayé de mettre le feu là-dedans. Écoutez, il y a toutes sortes de rumeurs folles qui sont parties ces dernières heures. Il y a un discours très, très, très divisif. Il parle de nous, la droite, là, qu'on est toujours en train d'attaquer, de critiquer. Mais je peux vous dire que c'est rien comparé aux messages qui sont véhiculés par ces gens-là à l'heure actuelle. Merci. Et j'espère qu'ils vont sortir des parcs et qu'ils vont retourner chez eux. Merci, Éric Duhem. Tu sais qu'ils vont peut-être te faire brûler en effigie, hein? C'est peut-être le prochain. Si c'est le prix à payer pour continuer à avoir ma liberté d'expression pour exprimer les opinions qu'il fasse. Merci beaucoup, Éric. Merci, Richard. Merci. On s'en va à la pause. On revient. On va parler de cigarettes électroniques. Qu'est-ce que ça mange en hiver après la pause?